Pouvez vous tenir debout? Prenons les Écritures. Ésaïe chapitre 45, le verset 6. C'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi il n'y a point de Dieu. Je suis le Seigneur, il n'y en a point d'autre. Ésaïe 48, verset 11. Il a dit, à part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Écoutez bien la lecture, je reprends. C'est afin que l'on sache du soleil levant et du soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le Seigneur, il n'y en a point d'autre. Ésaïe 48 maintenant. Le verset 11. C'est pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est la place qui nous intéresse, les textes. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Luc chapitre 5, le verset 1 à 10. On va lire quelques versets. Le thème de ce soir, c'est que l'on sache. Que l'on sache. Que l'on sache quoi? C'est le Seigneur lui-même qui dit. Du soleil levant et du soleil couchant, que tout le monde sache que le Seigneur est Dieu. Amen, amen. Amen. Dans Luc, il est écrit, comme Jésus se trouvait auprès du lac et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Verset 8. Quand Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. C'est la place qui nous intéresse maintenant. Car l'épouvante l'avait saisi.
Lui et tous ceux qui étaient avec lui. À cause de la pêche qu'il venait de faire. Que l'on sache du soleil levant et du soleil couchant que le Seigneur Dieu que je prie, que le Seigneur Jésus que j'invoque, il est Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La croix. Les lieux de notre pardon. La croix de Jésus. Les lieux de notre union à un seul peuple. La croix. Les lieux de notre bénédiction. La croix de Jésus. Les lieux de notre victoire. La croix. Tout est accompli. C'est une parole de foi que je voulais te communiquer ce soir. Il est vrai que dans la marche avec le Seigneur, nous avons beaucoup d'étapes à traverser. Et parfois des étapes très compliquées de la vie. C'est-à-dire, même vous-même, si vous regardez ces étapes-là, ça peut arriver parfois que tu perds l'espoir. Ça peut t'arriver que tu te poses beaucoup de questions. Mais chaque chrétien doit savoir qu'avec le Seigneur, il y aura des temps des épreuves. Il y aura des temps de souffrance. Il y aura des temps de tribulation. Il y aura des temps de persécution. Il y aura des temps de l'humiliation où les gens te verront que tu n'es rien. Il y aura des temps comme ça quand on marche avec le Seigneur. Ça, chaque chrétien doit le savoir. Cet évangile qui consiste à dire ceci aux chrétiens, on dit aux chrétiens, viens à Jésus, il y aura tout, viens à Jésus, il n'y a pas de difficulté, viens à Jésus. Non, c'est pas comme ça. L'évangile, c'est pas comme ça. L'évangile, viens à Jésus, tu vas porter ta croix. C'est ça l'évangile. Maintenant, le Seigneur lui-même, il sait. En portant la croix, quand tu vas porter la croix, ça doit te prendre combien de temps? C'est le Seigneur seul qui le sait. Il y a des gens qui ont porté la croix. La croix, ça veut dire des difficultés. Porter la croix, ça veut dire porter les difficultés. Supporter des persécutions, des tribulations. Supporter des épreuves. Il y a des chrétiens qui ont porté la croix et ils sont morts avec leur croix. Ils n'ont jamais vécu le bonheur. Non. Qui vous a dit que
sous le soleil, tous les chrétiens seront bénis. Ça vient d'où? Non. Mais du moins sous le soleil, le chrétien aura la vie éternelle. La meilleure des choses, ce n'est pas d'être béni sous le soleil, mais c'est de garder Jésus jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si le Seigneur te bénit, gloire à Dieu. S'il ne te bénit pas, gloire à Dieu. On venait de me dire qu'il y a une fille qui venait de mourir. Elle est morte à 42 ans. Je ne sais même pas si on l'a déjà enterrée. 42 ans. 42 ans. Elle craignait Dieu pas possible. Elle est morte vierge. Craignant Dieu. Pas de mariage. Elle est venue dans le monde comme elle est partie. Elle n'a rien laissé sous le soleil. Elle vient de mourir avec toute la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu ne lui a pas donné le mariage. La crainte de Dieu ne lui a rien donné. Mais elle a eu quelque chose. C'est la vie éternelle. Parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. La meilleure des choses à faire, c'est de gagner Jésus. Et s'il faut mourir, il faut mourir avec Jésus. Quelqu'un me comprend? Que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que l'on sache que le Seigneur est Dieu. Il ne donne sa gloire à personne. Mes frères et sœurs, le Seigneur agit toujours en fonction de la gloire que lui va tirer. Si le Seigneur voit que dans cette affaire-là, il ne va pas tirer gloire, il ne fera rien. Je reprends. Si le Seigneur voit que dans ce que tu demandes là, dans ce que tu veux là, si lui voit qu'il ne tirera rien comme gloire, il ne fera rien. Tu peux pleurer comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ce qui intéresse Dieu, c'est sa gloire. C'est pourquoi nous les chrétiens, lorsque nous prions, demandons toujours à Dieu de tirer gloire dans nos situations. La parole que nous venons de lire dit ceci. Un jour, Jésus est venu pour prêcher à la foule. Mais c'était à côté du lac. Comme il y avait une grande foule, le Seigneur a vu deux barques et il en a choisi une. Il est entré dans la barque. Il a commencé à prêcher. À la manière des hommes, si vous regardez, vous pouvez dire,
C'était par hasard que le Seigneur a pris la barque de Simon-Pierre. Les gens peuvent croire à cela. Non, ce n'est pas du hasard. Le Seigneur savait que le propriétaire de cette barque, il a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Maintenant, je dois intervenir dans sa vie pour que je tire gloire. Le Seigneur sait tout. Il sait que tu pleures maintenant. Il sait que tu passes des moments difficiles. Il sait tout. Et lui-même, il sait comment il va intervenir pour tirer gloire. Amen, amen. Amen. Le Seigneur savait que le propriétaire de la barque a des inquiétudes dans le cœur. Il est là. Il est là. Mais il a des problèmes dans le cœur. Il a des inquiétudes. Il n'a rien eu. Voilà pourquoi le Seigneur est venu vers lui. Le Seigneur n'a pas choisi notre barque. Il a choisi la barque de celui qui a des inquiétudes, qui a la déception, parce que toute la nuit il a péché, il n'a rien eu. Quand le Seigneur a fini de prêcher le peuple, quand le Seigneur a fini de faire la cause du royaume des cieux, quand le Seigneur a fini de donner ce qui est spirituel au peuple, maintenant il est venu pour donner ce qui est à la chair à Pierre. Mais dans ce cas ici, pour que le Seigneur s'occupe des choses de la terre pour Pierre, il fallait que Pierre puisse céder d'abord sa barque. Ça arrive à des moments. Tu pries. Tu pries. Tu jeûnes. Tu vois, c'est comme si les choses ne bougent pas. Tu as des inquiétudes. Tu te poses beaucoup de questions. Le Seigneur sait comment il va intervenir. Le Seigneur sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Tu peux arriver comme ça. Le Seigneur te demande quelque chose. Il dit donne ça. Pour le Seigneur, c'est une façon où il veut entrer pour agir. Mais peut-être toi tu ne comprends pas. Le Seigneur ne viendra pas agir de la même manière chez tout le monde. Non. Le Seigneur s'est servi d'abord de la pirogue de Pierre pour la cause du royaume des cieux. Et après, il s'est occupé des inquiétudes de Pierre. Il dit Pierre, avancez un peu là-bas en plein eau. Jetez le filet. Pierre, ayant la connaissance humaine sur la pêche,
Petelo na kozala na boyebi ya bomoto na wetali koloba. Pierre, ayant l'expérience sur la pêche, Petelo na kozala ka l'expérience na wetali koloba. Pierre ayant acquis l'intelligence de la pêche, Petelo oya zwa mayele nyostu ya koloba. il a dit, mais ce que le Seigneur dit là, normalement, selon l'expérience que j'ai, selon l'intelligence que j'ai, ça ne doit pas se passer comme ça. Alobi kasi onkolo zoloba o na mayele nga na zala ngo ya koloba na ndenge na yebeli makambo ya maye ko kosalema boite. La journée comme ça, avançant plein eau là, la pierre se dit au-dedans de lui, mais il n'y a pas de poisson. À cette heure, devant des directives, quand Dieu donne une directive, souvent nous les hommes, on fait entrer notre expérience, notre manière humaine. C'est ce qui gâche l'affaire souvent. Pierre voit les choses selon l'expérience qu'il a. Je vous donne encore un autre exemple dans la parole. Là où quand Dieu parle, mais l'homme parle sa façon humaine, il voit les choses autrement. Je vous donne un autre exemple. Regardez cet étranger, le Syrien. Je l'appelle étranger par rapport aux Juifs. Cet homme était un militaire. Il avait la lèpre. C'est Naaman. Dans son pays, la Syrie, il n'avait pas trouvé la guérison. Pas de guérison. Chez Naaman, il y avait une fille. Une fille juive qui savait que son patron avait de la lèpre. Alors elle dira à la femme de son patron, la maladie que le patron a là, s'il va dans mon pays, s'il était dans mon pays, il y a un prophète là-bas, il sera guéri. Alors Naaman a fait des démarches pour aller en Israël maintenant, pour voir le prophète. Il arrive chez le prophète. Le prophète était dans la maison. Et Naaman est arrivé dehors à la porte. Naaman n'est même pas entré dans la maison. Le prophète aussi n'était même pas sorti. Donc le prophète dans la maison, Naaman devant la porte de la maison. Le prophète Élisée dit à son serviteur, allez dire à cet homme-là qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il sera guéri. Naaman, connaissant le Jourdain, à cette époque-là, c'était des eaux très sales. Et le fleuve de Syrie, de là où venait Naaman,
Pour Naaman, les fleuves de Syrie étaient plus propres que le Jourdain. Pona Naaman ebale ya Syrie ska utaki lekaki bopeto mingi koleka Jourdain. Alors Naaman se dit ceci. Naaman milobeli boye. Oh homme de Dieu, Moto na Nzambe, je peux aller me jeter cette fois dans des fleuves dans mon pays, nakoki nanga okende komibwaka na ba ebale ya mboka na ngamba la Sambo. mais pas dans le Jourdain. Kasi na Jourdain te. Ça c'est la nature humaine. Wana ezalo lenge ya bomoto. Ça c'est la pensée de l'homme. Wana ezali likanisi ya moto. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui voient les choses, qui discutent avec Dieu. Ils voient des choses comme Naaman. Lorsque Dieu lui parle, lorsque Dieu lui donne une directive, lui il discute, il doute. Pierre a douté, Naaman a douté. Pour Naaman, les eaux de son pays valent mieux que les Jourdains. Pierre, dans son expérience, la journée en pleine eau comme ça, c'est pas bon. Là, c'est la manière des hommes. Laissez Dieu faire ce qu'il fait. Laisse Dieu faire ce qu'il fait. Laisse Dieu faire ce qu'il fait. Il sait faire ce qu'il doit faire. Laisse Dieu faire ce qu'il fait. Il sait faire ce qu'il doit faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui complique les choses, c'est parce que nous amenons notre façon humaine dans les choses de Dieu, dans les directives de Dieu. Nous voulons amener notre expérience dans les choses de Dieu. Si l'expérience est bonne pour conseiller les autres, mais n'amenez pas ton expérience dans une directive que le Seigneur te donne. Ici, j'insiste. Même si tu as fait 50 ans dans les choses de Dieu, même si tu vois des visions de Dieu clairement, même si Dieu te parle, mais quand il s'agit d'une directive pour arriver à une solution, n'amène pas l'humain dedans. Fais ce que Dieu te demande. Pierre s'est ressaisi. Il a mis maintenant de côté son expérience sur la pêche. Il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Pierre a jeté le filet, comme le Seigneur le lui avait demandé. Et il a fait une pêche formidable. Ça a dépassé l'intelligence et l'expérience de Pierre sur la pêche. Et la parole dit que Pierre était saisi de frayeur. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire Pierre n'en revenait pas.
selon son expérience, selon son intelligence sur la pêche, ce que Pierre vient de vivre sur la directive du Seigneur, sur la parole de sagesse du Seigneur, Pierre était dépassé. De l'autre côté, Naaman, qui voulait aller se jeter dans le fleuve syrien, parce que lui croyait que le fleuve syrien était plus propre, était meilleur que le Jourdain. Lui qui croyait de cette façon-là. Mais heureusement pour lui, ce jour-là, il avait autour de lui des gens qui lui ont dit: non, 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 fais ce que l'homme de Dieu te demande. Je dis à quelqu'un: heureux tous ceux qui ont autour d'eux des gens qui peuvent le pousser à aller de l'avant avec Dieu. C'est-à-dire quand il y a une situation qui se présente dans sa vie, les gens qui sont autour de lui vont lui dire: pour telle situation que tu passes, va voir le Seigneur. Vois cet homme de Dieu va t'aider. Heureux, heureux tous ceux qui sont entourés de bons conseillers. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous savez que la royauté d'Israël, après la mort de Salomon, quand son fils Roboam était devenu roi, est-ce que vous savez que la royauté était divisée parce que les amis, les camarades du roi Roboam avaient donné le mauvais conseil à leur ami qui était le roi. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont entourés de bonnes personnes, qui te poussent, qui te donnent de bons conseils, il faut être reconnaissant avec ces gens-là. Il faut bien garder ces gens-là. Et il faut louer Dieu. Malheur à tous ceux qui sont entourés de mauvais conseillers. Quand il y a un problème dans ta vie et ils viennent pour te dire: tu sais qu'à Matete, il y a un papa là-bas, il va te montrer ces histoires. Ils vont te dire: tu sais, à Ngaba, il y a une maman qui vend des zakalahai là-bas, va les voir. Il y a des conseillers comme ça. Comme Naaman était entouré de bonnes personnes, ils lui ont dit: c'est que le prophète, l'homme de Dieu, te demande. C'est pas difficile. Ça te coûte quoi d'aller te jeter 7 fois dans le Jourdain? Chef, allons-y. Allons-y. Allons, va te jeter dans le Jourdain. Et il a écouté ces gens. Il était parti. Il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain. L'eau sale. Mais comme il a obéi, il était guéri. Et Dieu a tiré gloire. Le Seigneur fait tout pour sa gloire. Si la situation dans laquelle tu es en train de passer, c'est pour la gloire de Dieu, laisse Dieu tirer gloire. Et il sait
comment tirer la grande gloire. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le Seigneur a toujours voulu que les gens puissent dire ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça personne ne peut le faire. Mais maintenant lui-même il dit. Il détermine du soleil levant. C'est-à-dire de l'Orient au soleil couchant. C'est-à-dire de l'Occident. Il dit que l'on sache que je suis Dieu. Il a toujours voulu comme ça. Alors, dans ta situation, laisse Dieu tirer gloire. Quand tu vas témoigner, les saints vont acclamer. Les saints vont crier. Et le Seigneur va tirer gloire. Il a dit, je ne donne ma gloire à personne. Comme Dieu ne donne pas sa gloire à personne, voilà pourquoi Dieu agit toujours par les surnaturels. C'est pourquoi je dis souvent dans mon adoration, souvent je lui dis ceci. Tu agis au-delà du commun. Tu agis au-delà du commun. C'est-à dire, tu fais ce que tout le monde ne peut pas faire. Pourquoi il le fait comme ça? C'est à cause de la gloire. Amen, amen. Amen. Deux choses à retenir. Le Seigneur, première chose, retiens. Le Seigneur fait tout pour sa gloire. Deuxième chose, tu dois obéir à la directive qu'on te donne. Si le Seigneur dit fais ça, toi fais d'abord ce que le Seigneur te demande. Car l'obéissance, ton obéissance, va produire un miracle. Ton obéissance va disposer le cœur de Dieu pour te faire du bien. Quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'on sache qu'il est Dieu. Que l'on sache que Jésus est Dieu. Que l'on sache que Jésus est Dieu. Il agit au-delà du commun. Laisse-lui tirer gloire. Mets-toi debout. Dis-lui maintenant, Seigneur, je veux que tu tires gloire dans la situation de ma vie, dans ces problèmes qui dérangent ma vie, qui dérangent ma famille. Étends ta main pour tirer gloire. Dis ça au Seigneur. Demande son intervention. Regardez, même
Pierre n'avait même pas invité le Seigneur. Petelo abengisaki na ye nkolo te. Mais c'est le Seigneur lui-même Eza nkolo ye moko. qui voulait tirer gloire. Nalingaki azwa nkembo. Et dis-lui, Eyebisa ye. Pierre ne t'a pas appelé, Petelo abengaki okutu te. mais c'est toi-même qui s'est intervenu. Kasi yo moko ndo yaki okota likambo. Mais moi je t'appelle, Kasi nga kutu nazobenga yo. je t'invoque, Nazobelela yo. interviens Kota likambo. pour tirer gloire. Ozwa nkembo na yo.